et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage réussir en français. La leçon d'aujourd'hui porte sur les différentes natures de que. Alors, le mot que n'a qu'une seule orthographe, mais il peut avoir différentes natures. Il peut être pronom relatif, conjonction de subordination, locution conjonctive, conjonction de subordination introduisant un complément du comparatif, adverbe exclamatif ou encore pronom interrogatif. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes ces natures avec des exemples. Que, pronom relatif. Lorsque que est un pronom relatif, il introduit une proposition subordonnée relative. Il est alors le premier mot de la proposition subordonnée et remplace le nom noyau appelé antécédent du groupe nominal dans lequel se trouve la proposition subordonnée relative. Un exemple, la voiture que je conduis est neuve. Dans cette phrase, la proposition subordonnée relative est que je conduis. Que est le premier mot de la proposition subordonnée et il remplace l'antécédent, la voiture. C'est donc un pronom relatif. Un deuxième exemple, j'ai suivi le conseil que tu m'avais donné. Ici, le pronom relatif que a pour antécédent le mot conseil. La fonction du pronom relatif que dans cette phrase est un COD du verbe donné. 2. Que peut aussi être une conjonction de subordination. Dans ce cas-là, il introduit une proposition subordonnée conjonctive. Exemple, je pense que tu partiras ce soir. Que se situe souvent après un verbe de pensée, de parole ou de volonté. La fonction de la subordonnée est COD du verbe de la proposition principale. Ici, COD du verbe penser. Une conjonction de subordination conjonctive peut être supprimée et la phrase garde toujours un sens. Tu partiras ce soir. 3. Que locution conjonctive. Que peut être la seconde partie d'une conjonction conjonctive. Une locution conjonctive est un mot qui a un rôle de conjonction qui unit les deux propositions. Exemple, j'aime beaucoup cette tarte au citron, bien que je la préfère à la fraise. Dans cet exemple, bien que unit les propositions j'aime beaucoup cette tarte à la citron et la deuxième proposition je la préférerais à la fraise. Il s'agit donc d'une locution conjonctive. Il existe plusieurs sortes de locutions conjonctives. Exemple, parce que, afin que, de sorte que, avant que, si bien que, et d'autres. 4. Que, conjonction de subordination introduisant un complément de comparatif. Le comparatif permet de comparer deux éléments d'un point de vue de la supériorité, plus que, de l'infériorité, moins que, ou de l'égalité, aussi que, autant que. Il se forme avec un adjectif. Le complément du comparatif est une proposition subordonnée conjonctive dans laquelle on a fait une ellipse du verbe pour éviter la répétition. Donc, que est une conjonction de subordination. Exemple, Marie est plus grande que Martine. Dans cet exemple, Marie et Martine sont comparées grâce à l'adjectif au comparatif plus et le complément du comparatif que Martine. 5. Que adverbe exclamatif. Que peut être un adverbe exclamatif? Dans ce cas-là, que a le sens de comme et se trouve dans une phrase exclamative. Exemple, que tu es jolie. Ici, on peut mettre à la place de que, comme tu es jolie. De plus, la phrase se termine par un point d'exclamation. Il s'agit donc d'une phrase exclamative et par conséquent d'un adverbe exclamatif. 6. Que, pronom interrogatif. Que peut aussi être un pronom interrogatif. Il se place alors devant le verbe et peut signifier quelle chose. Comme son nom l'indique, que se trouve dans une phrase interrogative. Exemple, que préfères-tu? Dans cet exemple, on peut remplacer que par quelle chose.
Quelle chose préfères-tu? Merci de votre attention et à très bientôt.